Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. Malgré le fait que le marché se comporte plutôt mal, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, aujourd'hui le marché continue avec sa fièvre. La fièvre en fait qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies commence à devenir de plus en plus intéressante, mais dans le mauvais sens. Comme vous voyez à ce niveau, presque tout le marché est au rouge, presque tous les projets sont au rouge. Il n'y a que quelques rares exceptions comme ce projet-ci. Bon, même là, le projet a simplement 0.21. Apparemment, il y a même un souci dessus. Donc, tous les projets sont actuellement au rouge. Même le Baby Doge, qui est le projet que l'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Donc, malgré le fait que le projet Baby Doge, si on vient ici, Baby Doge, donc Baby Doge, donc malgré le fait que le projet Baby Doge actuellement soit également rouge, donc un rouge écarlate parce que là on est à moins 8%. Si je viens par exemple sur 7 jours, on est également en pleine chute. Donc depuis à peu près 7 jours, le marché il est en pleine chute. Donc il n'y a pas de très bonnes nouvelles sur le marché de façon générale et même également sur le projet Baby Doge. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette chute-ci, malgré le fait que le marché de façon générale soit en mauvaise phase, le projet Baby Doge continue de chahuter, continue en fait de faire du bruit sur les réseaux sociaux et également continue à faire parler de lui par les grands. C'est pas moi qui le dis, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur le compte Twitter, sur Twitter de façon générale. Donc par exemple sur L-Bank, pour ceux qui connaissent en fait l'échangeur L-Bank, Baby Doge a été le token le plus recherché sur la plateforme en question. Donc le projet de façon générale le plus recherché sur L-Bank. Donc, si vous voulez savoir c'est qui L-Bank, si on vient à ce niveau et qu'on part sur Exchange, vous allez voir que L-Bank fait partie des exchanges, donc les meilleurs exchanges sur le marché. Comme vous voyez à ce niveau, L-Bank est à la 11e position, donc c'est pas n'importe qui en termes d'exchange centralisé. Donc, L-Bank nous affirme en fait que les projets les plus recherchés la semaine dernière sur leur plateforme, donc entre le 25 et le 27, il y a le projet Baby Doge et le projet également CoreDAO que l'on va faire une vidéo dessus très prochainement. Je pense même que la vidéo sera publiée demain, donc on fera une vidéo. Je vous avais promis une vidéo sur CoreDAO, on va faire une vidéo dessus, donc la vidéo sera sûrement publiée demain. Donc il y a Baby Doge, CoreDAO, Bridge, Oracle, etc. Donc ceci en fait c'est une très bonne nouvelle pour les différents holders du projet Baby Doge. Donc pour ceux qui sont en train de holder le Baby Doge, j'espère également que ceux qui ont acheté depuis, donc lorsque le projet avait dippé pour la première fois, donc avant en fait le mini bull run qu'il y a eu récemment, j'espère que ceux qui avaient acheté à ce niveau ont pu dégager quelques profits, parce que comme je dis souvent, on est là pour faire du profit. Donc j'espère que vous avez pu dégager quelques profits pour pouvoir par exemple accumuler encore lorsque le marché va chuter jusqu'à ce niveau. Donc, si on revient par exemple ici, non c'est pas ici, donc si on revient là, il y a également Binance. Donc si on vient sur le compte, il y a également la BSC Daily qui nous affirme que Baby Doge est le même coin numéro 1 sur la BNB Chain. Donc comme par exemple Shiba Inu est le même coin numéro 1 sur Ethereum, Baby Doge est le même coin numéro 1 sur la Binance Smart Chain. Donc là vraiment c'est assez intéressant parce que Binance Smart Chain aussi, ce n'est pas n'importe quelle blockchain, je crois c'est le principal concurrent d'Ethereum. Baby Doge même coin numéro 1 sur la Binance Smart Chain. Là, vraiment, c'est une très bonne information pour les différents holders qui sont déjà au nombre de 1,7 million. Donc, il y a pour environ 1,7 million de holders sur le projet en question. Ce qui fait du projet l'un des projets les plus holdés sur le marché. Ici, on essaie de voir en fait le classement des projets les plus holdés. Je pense que Baby Doge est dans le top 20, voire peut-être le top 10. Donc, j'ai pas encore eu le temps de faire le classement, mais sûrement, ils sont au minimum dans le top 20 en termes de projets les plus holdés actuellement. Et comme je disais en fait en introduction, la plupart des médias en parlent. Il y a Crypto Insight qui en parle, donc qui fait en fait la promotion du projet en question. Bon, pas vraiment la promotion, mais qui montre en fait les différents avantages, les différents atouts et les différentes réalisations du projet en question. Il y a également les différents listings qui sont annoncés par la BSC. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, la BSC a confisqué le projet Baby Doge. Donc, lorsqu'il y a une actualité actuellement sur le projet Baby Doge, la BSC Daily, donc le média de Binance, à savoir BSC Daily,
faire des communiqués dessus. Donc, comme j'ai dit, donc peut-être que le community manager de la BSC est très fan de Baby Doge. Mais c'est parce que Baby Doge réussit à faire sûrement des exploits. C'est la raison pour laquelle tous les caméras sont braquées sur le projet en question. En de ça également ici, il y a Crypto. Donc, Crypto Insight qui annonce également que Baby Doge est le token de plus tendance sur Binance. Vraiment des félicitations à la team derrière le projet en question parce que il y a des grandes réalisations qui sont en train d'être faites et tout le monde valide. Tout le monde est en train de valider le projet en question. Il est possible que le token en question soit listé sur Binance. Il est possible qu'un listing soit imminent. Parce que je crois que Baby Doge remplit un bon nombre de critères de listing de Binance. Je n'affirme rien, je ne suis sûr de rien, mais au vu des différentes informations, au vu de l'engouement derrière le projet en question, il est possible que ce projet soit listé également sur Binance. Ce qui augmentera encore plus les différentes transactions autour du projet. Beaucoup plus de personnes échangeraient ou bien beaucoup plus de personnes achèterait le token en question. Et bien sûr, la visibilité du token serait encore plus intéressante. Pourquoi pas? Les baleines qui sont par exemple sur Binance pourraient s'intéresser au projet en question. Pourraient par exemple de temps à autre faire augmenter le volume. Donc le volume sur 24 heures. Pourquoi pas? Donc on verra cela après le listing du projet en question. Et si on vient à ce niveau, pour tous ceux qui possèdent en fait des Baby Doge, est-ce que vous saviez qu'il était possible de pouvoir gagner de l'argent? Donc en faisant par exemple du farming. Et vous fournissez en fait une paire d'échanges. Ça peut par exemple être du Baby Doge et du BNB pardon, ou du Baby Doge et Tether. Donc là c'est du Baby Doge et du BNB ici, oui, Baby Doge Tether. Donc là je vois il y a du Ethereum contre du BNB, etc. Donc si on vient à ce niveau, il y a du BNB, Baby Doge pour gagner des WTN, etc., etc., etc. Donc il y a des paires que vous pouvez fournir pour pouvoir gagner des tokens. Donc généralement les rewards sont en Baby Doge. Donc là ici les rewards sont en Baby Doge. Ça veut dire quoi? Ça veut par exemple dire que si vous fournissez la paire d'échange, à savoir par exemple BNB, Baby Doge, donc si vous stackez en fait une paire de BNB contre du Baby Doge, peut-être $100, vous allez pouvoir gagner des Baby Doge en termes de récompense. Donc rien ne va en fait arriver à votre investissement, mais vous allez pouvoir gagner des Baby Doge. Donc régulièrement en fonction du taux de APR, vous allez pouvoir gagner des Baby Doge. Donc ici on est à 34%, c'est assez intéressant. Donc je viens là par exemple, je connecte mon wallet et je fais un deposit de la paire BNB Baby Doge pour gagner par exemple jusqu'à 34%. Si je viens par exemple à ce niveau, je charge plutôt la paire USDT contre du BUSD. Donc là ce sont les différents avantages de la plateforme Baby Doge Swap. Donc vous pouvez simplement venir à ce niveau et gagner également de l'argent. Donc si vous avez des milliards et des milliards de Baby Doge, ça pourrait vous rapporter gros si jamais vous les mettez à disposition sur une plateforme d'échange décentralisée comme Baby Doge Swap. Il y a également bien sûr d'autres possibilités de faire du farming sur des plateformes comme Uniswap, PancakeSwap, etc., etc. Donc si vous voulez, vous passez plutôt par la plateforme Baby Doge Swap. Donc vous venez simplement à ce niveau et vous aurez accès à ces fonctionnalités. Et si maintenant on vient également à ce niveau dans Baby Doge Swap Pro, donc la version Pro pour le trading, vous allez voir qu'il est possible de pouvoir trader. Donc là en fait ce sont les différents services mis sur pied par le projet en question. Donc trader, donc faites du trading au quotidien avec Baby Doge Swap. Ça, c'est très intéressant, très très intéressant. Voilà que Baby Doge en fait n'est plus un simple projet, n'est plus un simple même coin. Avoir par exemple sa propre plateforme de trading, c'est pas mal. C'est pas du tout mal, c'est pas mal. Et ici, le projet par défaut, c'est BTC USDT. Donc, est-ce qu'on peut trader du Baby Doge? Attendez, je vais voir si on peut trader du Baby Doge. Donc, tapons là. Tapons par exemple B. Apparemment, il n'est pas encore possible. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de trader du Baby Doge, la plateforme de Baby Doge? Attendez, je vais bien faire la recherche. Donc, est-ce qu'il est possible, Doge? Comment est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir trader du Baby Doge sur la plateforme de Baby Doge Swap? Donc, si on vient là, essayons de chercher Baby Doge. Donc là, je ne vois pas. Je ne sais pas si c'est disponible. Donc là, je vois, il n'y a pas. Donc, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant de mettre sur pied une plateforme et de ne pas, en fait, autoriser le trading de ses propres cryptos dessus. Donc là, malheureusement, je ne vois pas. Peut-être, en fait, ils ont changé l'acronyme ou bien, je ne sais pas. Donc là, il n'est pas possible de trader du Baby Doge sur Baby Doge Swap Pro.
mais je ne comprends pas trop pourquoi. Je comprends pas trop en fait le deal. Donc il suffit simplement de venir à ce niveau. Bien sûr, si vous faites assez confiance à la plateforme en question, il vous suffit simplement de venir à ce niveau et de connecter votre wallet. Il faudrait par exemple pouvoir posséder des Doge si vous souhaitez trader du Doge. Si vous voulez par exemple plutôt des BTC, il faudra en fait posséder des BTC et venir simplement ici connecter votre wallet pour commencer à trader en fait sur la plateforme en question. C'est bien de mettre sur pied des différents outils ainsi pour pouvoir consolider en fait l'écosystème. Maintenant, on vient à ce niveau pour aller guetter ce qui se passe sur le portail de Burn. Est-ce que le portail de Burn est en train d'atteindre ses objectifs? Donc, si on vient là, on voit que on a chuté un peu en termes de dollars. Donc, c'est en fait normal parce que là, on est à moins 9%. Si je viens sur 7 jours ou même sur un mois, et si je viens là en fait sur 7 jours, on voit qu'on est en pleine chute. C'est la raison pour laquelle, même si le nombre de tokens burnés augmente, la valeur totale en dollars peut être moins que celle qui était là il y a de cela environ 2 semaines. Donc, focalisons-nous plutôt sur le nombre de tokens burnés. Apparemment, le chiffre continue d'être croissant. C'est vrai quand même qu'il est possible que ce nombre-ci n'augmente plus trop considérablement. Si par exemple, il n'y a pas d'autres volontaires qui souhaitent burner en fait les tokens en question. Donc, si personne en fait ne veut le faire, ou bien si tout le monde l'a déjà fait, alors ce chiffre-ci ne va plus augmenter. Il faudrait simplement que la team derrière le projet mette sur pied d'autres mécanismes pour pouvoir encourager les gens à burner un peu plus. Donc les amis, c'est un peu comme j'expliquais la dernière fois, il faudrait qu'il y ait d'autres mécanismes qui soient mis sur pied pour encourager en fait les efforts qui sont faits actuellement. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres éléments mis sur pied. Mais déjà, ce qui est là n'est pas petit. Ce qui est là vraiment n'est pas petit. Je crois que vous n'avez pas besoin que je le dise en fait pour que vous-même vous compreniez que ce que le Baby Doge est en train de faire actuellement, si c'est bien. Ça se voit en fait sur Twitter, ça se voit sur les différents médias de crypto-monnaies comme BSC, Daily. Maintenant, ce qui est mauvais sur les crypto-monnaies, c'est que on ne reste pas au sommet pendant longtemps, surtout si on ne travaille pas. Donc si on ne travaille pas, on ne va pas rester au sommet pendant longtemps. Donc il faudrait en fait que la team derrière le projet profite de ce buzz-ci qu'ils ont actuellement ici, parce que là c'est depuis qu'ils ont annoncé le portail de Burn. Donc il faudrait que ces derniers en fait profitent du buzz qui est actuellement autour du projet pour continuer en fait et se pour continuer en fait à exploser et se tailler une part du marché. Par exemple, il faudrait que la team accélère un peu avec son listing sur Binance. Si ces derniers peuvent le faire, il faudrait qu'ils accélèrent un peu avec le listing sur Binance. Ils profitent en fait de l'effet qu'ils ont actuellement ici pour pouvoir accélérer le listing sur Binance. Et ils attendent simplement que les investisseurs arrivent. Alors les amis, ça ne va pas réellement se passer comme ça parce que le marché est actuellement en train de chuter. Les investisseurs sont en train de liquider massivement. Généralement, quand on liquide sur un projet, quand les investisseurs liquident massivement sur un projet, soit c'est en fait le bull run qui les fait revenir sur le projet en question, soit c'est en fait un nouveau produit ou bien une nouvelle solution qui a été mise sur pied par la team derrière le projet en question. Et parfois quand ils liquident en fait leurs réserves, ils peuvent même oublier le projet. Donc c'est maintenant à la team derrière le projet de rester à jour, de continuer en fait à animer les réseaux sociaux, de continuer par exemple à assister à des séminaires, assister à des grands forums internationaux sur les crypto-monnaies par exemple, pour maintenir en fait leur visibilité grandissante. Donc les amis, c'est bien beau ce qui est en train d'arriver, mais il faudrait toujours avoir l'œil ouvert. Il faudrait toujours avoir l'œil ouvert parce que par exemple, il n'est pas exclu que le Baby Doge perde 1-0 à nouveau ici. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas du tout exclu que le Baby Doge perde 1-0 à ce niveau. Donc les amis, restez vigilants et ayez l'œil ouvert. Maintenant, j'ai une question assez intéressante les amis. Est-ce que vous pensez que le projet Baby Doge peut dépasser le projet Shiba Inu? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être je prendrai en fait vos différents avis pour pouvoir faire une vidéo. Donc, est-ce que vous pensez par exemple que le projet Baby Doge peut dépasser un jour le projet Shiba Inu sur tous les plans? Par exemple, en termes de capitalisation boursière, en termes de baleine, etc., etc. Donc, est-ce que vous pensez que le projet Baby Doge peut dépasser le projet Shiba Inu sur tous les plans? Ou bien sur une partie en fait des plans. Donc dites-le moi en commentaire. Comme j'ai dit, je risque de faire une vidéo sur ce versus là en fonction de ce que vous allez en fait dire en commentaire. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour un nouveau décryptage crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.